cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissent et se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Mina, c'est toi? Mina! Lâchez-moi, que faites-vous? Où est Mina? Elle n'a jamais été là. Et ce bout de roseau imite à la perfection votre stupide cri de paon. Et tu es tombé droit dans mon piège. Pour obtenir ce qu'on désire, faut pas y aller par quatre chemins. Dans la vie, pour réussir, faut être le plus malin. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Si tu veux toujours gagner, pas la peine de biscotto. Il te suffit de penser et d'avoir un bon cerveau. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Avec cet appeau, je vais pouvoir capturer tous les pans qu'il me faut pour me fabriquer un lit douillet. Je vais avoir besoin de beaucoup de plumes. Mes plumes? Pas question. Fais un peu attention, triple idiot. Mais tenez-le, bande d'incapables! Vous avez failli abîmer mon futur lit. Hein? Mon appeau! Il faut le retrouver! Vous n'êtes vraiment bon à rien. Hein? On me l'a volé. C'est intolérable. Ramène-moi cet appeau et le voleur. Pour ce crime impardonnable, il fera le ménage pour moi pendant un mois entier. Et si jamais tu échoues, ce sera toi qui seras puni. Elle est là. Attrapez-la. Au secours! Aidez-moi, les singes sont après moi! Tu as fait quelque chose qui aurait pu les énerver? Bah non, rien du tout! Je comprends pas pourquoi ils... Donne-moi ça. C'est à Macha. Qu'est-ce que vous voulez? Emmenez Ponia loin d'ici le temps que je règle ce problème avec Macha. Macha, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et où est tout le monde? Mes sujets sont à la poursuite d'un voleur. Tu connais Ponia aussi bien que moi. Ce n'est pas une voleuse. Il doit s'agir d'une méprise. Elle a pris quelque chose qui m'appartient. Et ça, tu vois, ça s'appelle du vol. Et on ne vole pas la grande et puissante Macha sans en subir les conséquences à un moment ou à un autre. Écoute, nous pouvons trouver une solution raisonnable. Tu vas récupérer ce qui t'appartient et on va oublier toute cette histoire, d'accord? Ça ne suffit pas. La voleuse doit être punie. Il y a quelqu'un? Au secours! Cherchez leur piste. Continuez à chercher.
Hé, Tabaki, est-ce que tu aurais vu Mowgli passer par là? Non, non, je n'ai rien vu. Mais si jamais je le croise, je vous préviendrai. Continuez à chercher. Tabaki? Est-ce que tu cherches quelque chose? Non, non, à la prochaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de roseau que j'ai trouvé et qui fait un bruit amusant. Chut! Ça alors, on dirait vraiment le cri d'un pan. Bien sûr, ce serait encore mieux si ton roseau faisait un vrai bruit. Comme ça. Arrête, Tabaki! Par ici. Oups, désolé. Au secours! Y a quelqu'un? Oh, j'y croyais plus. Macha a dit qu'elle allait me plumer. Écoute, je peux tout expliquer. Récupérer des plumes perdues, c'est une chose, Macha. Mais kidnapper Fula pour le plumer, c'est tout simplement inacceptable. Je me suis peut-être laissé emporter, je le reconnais. Entre animaux raisonnables, on va forcément trouver une solution, non? Peut-être que je pourrais oublier cet incident si tu promets de ne plus jamais recommencer. Et si tu oublies cette ridicule histoire de vol. D'accord. Bien. Alors, ne perdons pas de temps, il faut aller prévenir tes singes que cette chasse au plumé à Ponia est annulée. Je te propose un échange. Ta liberté contre celle de Ponia. Si je rentre les mains vides, Macha va m'obliger à faire son ménage jusqu'à la fin de ma vie. Je ne tiendrai jamais. Je dois ramener Ponia et la peau à cri de pan qu'elle a volée. Et je suis pas une voleuse. Je l'ai trouvée dans la rivière. On te rend la peau, mais c'est tout ce que tu auras. Je l'ai plus. Je l'ai perdue à cause de Tabaki. Il faut qu'on retourne le chercher. Je crois que je sais où il se trouve. Tu peux le surveiller le temps que je revienne? Tant qu'on le tient, ils feront rien à Ponia. Avec cet appôt, vous pouvez attirer tous les pans que vous voulez et avoir, pour ainsi dire, des repas livrés à domicile, cher Khan. Pour une fois, ton idée ne semble pas idiote. Ça marchera pas. Je vais prévenir tout le monde et ton appôt ne servira à rien. On dirait bien que tu es coincé, petit homme. Quel dommage, finalement, tu ne pourras prévenir personne pour la peau. Ah, c'est pas grave. De toute façon, Shere Khan ne saura jamais s'en servir. Parce que ça demande trop de délicatesse et il en est incapable. Ah oui. C'était un peu faiblard. Ah, la peau! Avec moi! Maintenant que j'ai prouvé ton erreur, je vais pouvoir m'occuper de toi, petit homme. T'as juste oublié un petit détail. Ah, mes poils! Ah! Oh non! J'espère pour toi que Ponia va bien.
Tout va bien. Mon impôt! Tu m'as rapporté mon impôt? Je l'ai arraché d'entre les griffes acérées du terrible Shere Khan, mettant ma vie en péril rien que pour toi. Tais-toi et donne-le-moi. Une fois que tout le monde sera au courant, plus personne ne tombera dans ton piège. On verra ce qu'on verra. Il est à moi et je le veux. Point final. Oh, quel dommage. Il a dû être abîmé pendant le combat contre Shere Khan. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Arrête un peu. Tu me donnes le tournis. Je sais pas ce que j'ai. C'est comme si j'avais des fourmis dans mes coussinets. C'est l'orage qui menace. Ça met les nerfs en plot. D'accord, mais y a pas un truc à faire? Toi, t'as surtout besoin de te dégourdir les pattes. Qu'est-ce que tu dirais d'une mission, disons, de surveillance, par là enfin, dans les environs, voilà. Les animaux sont parfois déboussolés par l'orage. Mais oui, je pourrais les aider à retrouver leur chemin. Bah, et moi alors? Une petite cueillette tous les deux, ça te dit? Génial. On peut pas changer de coin. Ici, c'est toujours pareil. Il y a de la bonne herbe à perte de vue ici. C'est la meilleure prairie que je connaisse. Berk, mais arrête, c'est dégoûtant. Wow, tout doux. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu devrais pas être avec ton père. La jungle est pleine de dangers, tu sais. Et l'orage menace. Tu pourrais rencontrer des prédateurs excités et beaucoup moins joueurs que moi. Mon père n'est pas loin et qu'est-ce que tu crois? Je suis assez grand pour rentrer tout seul. T'aurais dû me réveiller. J'aurais pu aller avec Baggy au lieu de... Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai juste envoyé se dégourdir les pattes. Et en ce moment, il est... Salut, Chouchip. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en mission. Mon père m'a envoyé tout seul à la recherche de nouveaux pâturages. Ah, trop de chance. Tu n'es pas un peu loin de chez toi. Tu devrais rentrer. Ton père va s'inquiéter. Ben non, il doit avoir super confiance. Oh, je n'en suis pas si sûr. Tu vas raccompagner Chouchip auprès de son père et vite. Ce n'est pas très loin, mais avec l'orage qui monte, il risque de s'égarer. Bagheera part seul faire un tour de garde et moi je fais la nounou. Bonjour la mission. Je peux rentrer tout seul. Je suis pas un bébé. Pas de discussion. Chapal m'en voudrait de t'avoir laissé rentrer seul. Je compte sur toi, d'accord? Chouchip! Chouchip! Oh, Eh, mais c'est pas le chemin. Bah, on a bien le temps de faire un petit tour, non? Dis, t'as pas peur de l'orage? T'inquiète, la jungle n'a aucun secret pour moi.
On trouvera bien un abri. Allez, viens. Wow, t'es drôlement plus vif que Chouchip. Tu l'as vu? Ça fait des heures que je le cherche. Il m'a dit qu'il pouvait rentrer tout seul. J'aurais dû le raccompagner. Oh, la tête de mule! Allez, t'inquiète, on va le retrouver. Ouah, je crois que j'ai trouvé le pâturage idéal. C'est magnifique. Ouais, mais c'est le domaine de Jackala. On ne devrait pas traîner ici. Allez, viens. Je parie que t'as la trouille. Je suis trop rapide pour un croco. Hé C'est dégoûtant. C'est de la vase. Bouge surtout pas, sinon tu vas t'enfoncer. Faut sortir de là avant que Jackala nous repère. Est-ce qu'on parle de moi? Oh non! Oh, les enfants, regardez ça! On dirait que le casse-croûte est venu jusqu'à nous. Tu parles d'un casse-croûte? Regarde, il est tout maigrichon. Et moi, je vaux pas mieux. T'as vu mes bras? T'arriverais même pas à nourrir tes petits avec de gringalets comme nous. On a besoin d'être engraissé. Balou m'a parlé d'une herbe magique qui pousse juste là. Il paraît que cette herbe rare est délicieuse et elle fait grossir à vitesse grand V. Et crois-moi, la viande du fan un peu engraissée sera un délice. T'as raison. Et ça fera pas de mal aux petits d'attendre un petit peu au lieu de se précipiter sur la nourriture, comme ils font d'habitude, hein, les petits? Et t'avises pas de te sauver, ou je croque ce fan illico. Hein, mes bébés? Une proie, ça se mérite. Allez, Brute, mon biquet! Piquet, c'est comme ça que tu t'appelles? Non, moi c'est Chouchip. Et d'abord, je suis un cerf. Waouh! Il a même pas peur de papa. Ben moi, c'est décidé, je ne mangerai pas de cerf. Vite, ils sont en danger. On est bien trop lourd, on va être piégés dans la boue. Tu veux que Jackala ait 3 proies à se mettre sous la dent? Il nous faut un plan. Le marais est trop grand. Le temps que je le contourne, il sera trop tard. J'attaquerai Jackala par derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Et toi, tu... Chapal? Où est-ce que tu vas? Chapal! Hé, Mowgli, Bagheera! Eddie, t'as pas comme un petit creux? J'ai dit que je toucherais pas mon nouvel ami. Mais moi j'ai faim. T'as vraiment qu'un estomac sur pattes. Salut copain, tu me fais une petite place? C'est quoi ce bazar? On joue pas avec la nourriture, non, d'un croco. C'est la règle. Reviens tout de suite. Non. Quand tu seras affamé, le cuisseau bien dodu de ton ami te fera changer d'avis. Oh. Chapal, qu'est-ce que tu... Je suis vraiment désolée. J'ai pas écouté Balou. J'étais censée raccompagner... Bagheera est avec moi. Attends, tu peux pas t'approcher de Chouchip. T'es bien trop lourd. Fais-moi confiance. Je vais redescendre et nouer l'autre extrémité autour de Chouchip. Au prochain coup de tonnerre, tu tires. Bon alors, ça vient? Minute, papillon. J'ai 2 pattes, moi. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ton père est là. Tiens-toi prêt à être emporté dans les airs. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? Oui, à celui qui broute le plus vite. Allez. Ouah, berk. Papa, j'ai trop faim, moi. Attention, un éclair. C'est ça que tu trafiquais là-haut? Et le casse-croûte qui se noie? Tu crois peut-être qu'on va le laisser filer?
dirait que tu as perdu quelque chose. C'est pas du tout ce que tu crois. Je vais tout expliquer. Je le ferai plus, je te le promets. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Comment avez-vous fait pour vous retrouver dans ce bourbier? Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est de ma faute. J'étais jaloux. Je voulais faire la mission avec Bagheera et tu vois, je suis même pas capable de faire la nounou. Je peux dire un truc? En fait, il n'y avait pas de mission. Je crois plutôt que Baloo m'a envoyé me calmer. Si j'avais pas croisé Chapal par hasard, alors... Mais alors, ça veut dire... Bah ouais, on dirait que la vraie mission, c'est toi qui l'as eue. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? Tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler. Allez, zou! La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits. Et que ça saute! C'est une vraie porcherie! Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut, Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Baloo n'est pas là. Je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Masha. Oh, mon langour. Fais pas ci, fais pas ça, j'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, zou, ta mère te cherche partout. Salut, Masha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Masha. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Masha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Masha? Des chefs, tous les deux? Ben, en tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi! Moi, qui suis le successeur de Masha! Pas ce joli cœur! On ne sait même pas d'où il vient! Tricky! Il n'est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Masha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi?
Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Masha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que c'est... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala. Hein? Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai. Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Masha et de son chouchou? Ce langour? J'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrassé des aboiements de Masha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Masha, ces cris incessants m'exaspèrent. Pour discréditer Masha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Masha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Masha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Masha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons-la. Bouh! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à se croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous! Kala est... La voilà! Qu'est-ce que tu as fait à Tricky? Fais pas l'étonner. Ton cher Langour a kidnappé Tricky. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'es une mèche avec lui. Admets-le. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi! Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon. Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Masha. Sur nous tous. C'est intriguant. Ne fait même pas partie de notre tribu. Masha et sa clique dehors. Moi aussi? Mais vous êtes tous devenus fous. Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non! Ne faites pas ça! Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour! Ouvre les yeux! Tout l'accuse! Il a livré le petit à Ka! Ah! Et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur! Tout ça pour devenir un meilleur chef! C'est pas lui. Regarde, Ka l'a hypnotisé. Je me suis fait avoir! C'est une machination! Tout le monde s'est ligué contre moi! Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Car. Big Bandar était avec Ka? Mais C'est donc ça! Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place! Et Langour, dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus? Car l'a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher! On va vite voir qui c'est le chef! ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur. Au secours, à l'aide.
Je ne veux pas mourir. Épargne-moi. Tiens, prends-la à la place. Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi? Et vous, dans l'arbre, balancez tout ce qui vous tombe sous la main. Bande de naïfs. L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dites donc, il y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ah, ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître,